Chaque mois, de nombreux événements ont lieu à Hasbrook. C'est le moment d'en parler. Qu'en avez-vous pensé? Auditeurs, animateurs, vous avez la parole. C'est l'instant débrief. Merci d'être connecté avec nous sur le www.redstation.fr. On est ensemble dans le Hastime. Le débrief de ce mois-ci, vous avez été très nombreux à réagir à l'interview de Valentin Belval, président de la CCFI, concernant la redevance incitative. On a eu la chance de pouvoir le recevoir ici dans le studio afin qu'il puisse répondre à vos questions. Vous avez été donc nombreux à poser vos questions sur notre page Facebook. Donc Monsieur Belval a pu répondre à toutes ces questions. On a pu éclaircir les choses, mais nous avons été sollicités par Monsieur Crépin de manière à pouvoir discuter avec lui et réagir par rapport à cette interview. Monsieur Crépin, bonjour. Bonjour. Alors n'hésitez pas à bien parler devant le micro. Oui, voilà. Monsieur Crépin, donc vous nous avez sollicité par rapport à cette interview, donc on va pouvoir discuter avec vous et on va pouvoir entendre donc votre voix, ce que vous souhaitez dire et réagir par rapport à ça. Donc déjà, qui êtes-vous, Monsieur Crépin? Pouvez-vous vous présenter? Alors je me présente, je suis retraité d'une grande entreprise de transport. J'habite à Hasbrook. Ok. Alors je précise que je n'appartiens à aucun parti politique, Ok. aucun syndicat, aucune organisation vindicative. Oui. Je ne suis pas un anti-écolo, bien au contraire, parce que chez moi, je pratique le tri sélectif. Oui. Et quand je vais chez mes enfants, si je les vois ne pas le pratiquer, je les engueule. D'accord. Voilà. Donc, on va rapprocher le micro. Donc voilà. étant retraité, oui. étant retraité, j'ai beaucoup de temps libre. J'ai constaté que sur les réseaux sociaux, il y avait une vive contestation du projet, D'accord. voire même beaucoup d'inquiétudes pour certaines personnes. Mhm. Certaines ont proposé une pétition. Oui. J'ai donc décidé, vu mon temps libre, de l'organiser. D'accord, donc c'est vous qui êtes à l'origine Je suis à l'origine de de la la pétition qui tourne. D'accord. J'ai constaté, j'ai regardé tout à l'heure, je suis à près de 500 signatures, Ok. ce qui représente 500 familles, Oui. ce qui n'est quand même pas négligeable. Cette pétition a été très difficile à diffuser, puisque il y a eu beaucoup de réticences de certains réseaux. Donc, c'est-à-dire, on vous a refusé la pétition? On m'a refusé la publication de la pétition. D'accord. Et ça sur sur les réseaux, sur l'ensemble? Je ne voudrais pas citer de... Non, mais c'est pour savoir où est-ce qu'on peut la retrouver, cette pétition. Bah, je l'ai mis en commentaire Oui. sur les critiques de la D'accord. réforme. D'accord. Et je dirais même plus, il y a même eu une personne qui a signé la pétition, qui l'a relayée, Oui. qui n'habite pas à Hasbrook, qui a eu des pressions de la part d'un élu pour ne pas la diffuser. D'accord. Pour ma part, je me suis engagé, j'en mesure peut-être pas les conséquences, puisque bon, mais voilà, c'est Oui. tout, je m'engage. D'accord. Mais cette pétition, donc, en quoi elle consiste? Qu'est-ce que vous indiquez dans cette pétition? Alors, on demande simplement le retrait de cette redevance. De cette redevance. Pouvoir en discuter. Le problème de cette réforme, c'est qu'elle était faite sans aucune concertation. D'accord. Alors, j'ai écouté Monsieur Belval. J'ai bien écouté l'interview de Monsieur Belval. Oui. Déjà, il nous précise que les déchets ménagers, au niveau national, ça représente 503 kilos par personne au niveau national. Oui. Pour les habitants de la CCFI, 733 kilos. Oui, c'est ce qu'il a dit, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, la question c'est, y a-t-il eu une étude pour savoir pourquoi on dépasse? Je ne pense pas. Et je ne pense pas que les gens habitant la CCFI, enfin, le territoire de la CCFI, jettent les déchets par plaisir. C'est sûr. Bon. Donc, avant d'apporter un remède, il faut connaître la maladie. Ça n'a pas été fait. Donc ce que vous pouvez reprocher, c'est que il n'y a pas eu de débat avant avec les citoyens. Pour vous, cette redevance était... Dans les propos de M. Belval, quand on le regarde, le compte rendu du conseil municipal, c'est j'applique, je suis élu pour appliquer. Et encore dans votre interview, il n'y a pas de débat. D'accord. Donc on demande à M. Belval de revoir un peu sa copie, patienter, parce que ce projet
il nous dit qu'il sera imposé dans les 5, 10, 15 prochaines années par l'État. Il sera sûrement obligatoire. Oui. Mais pourquoi précipiter les choses? D'accord, oui, je vois ce que vous voulez dire. Attention, précipité. Il a quand même cité que cette redevance ne s'appliquait que dans 1 an. Oui, mais elle s'applique telle qu'elle est. Oui. Parce que les enquêteurs qu'ils envoient, ils sont passés chez moi. Tout ce qu'ils demandent, c'est le nombre de personnes que vous avez chez vous. Oui. Et ils vous donnent le tarif. Alors, le tarif, je m'excuse, mais Non, bah allez-y. c'est dites. punitif. C'est punitif parce que si vous avez des enfants, vous êtes puni. Si vous avez une personne âgée chez vous, malade, je ne vous fais pas le dessin, Oui, bien sûr. Ouais. vous êtes puni. Si vous avez des animaux domestiques, en l'occurrence des chats, vous êtes puni. Si vous avez un commerce qui produit plus de déchets, vous êtes puni. Si vous êtes agriculteur, vous êtes puni. Je ne vois pas où sont les bénéficiaires. Quant au prix, il a reconnu que il n'y aurait pas de diminution. Oui, il a bien parlé donc Mais, de pas de à diminution, mon avis, oui, tout à fait. il y aura beaucoup d'augmentation. J'ai fait le calcul pour moi personnellement. Ouais. En mettant, bon, je vis en couple, en mettant, je paye actuellement 393 € pour le prix sur la taxe foncière. Ouais. Mettre un bac par mois, que ce soit un bac d'ordures ménagères ou un bac de déchets verts, Ouais. ça me paraît très compliqué. Il faudra que j'en mette plus. Si j'en mets un par semaine, parce que les gens sont bien obligés de les mettre, cela représentera 513 €. Je parle pour mon cas où Oui, tout à fait, on est bien un sûr, couple. bien sûr. Alors quand on prend le cas d'une personne qui a des enfants, 6 personnes et plus, ça devient la folie. Un bac supplémentaire d'ordures ménagères résiduelles, presque 15 €. Alors vous imaginez les gens qui ont... On vit quand même à une époque où il y a beaucoup de difficultés financières, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation des matières premières, des nécessités pour vivre. Maintenant, l'augmentation du ramassage des ordures ménagères. Et dans la foulée, il nous a annoncé aussi, pas dans votre interview, mais l'augmentation des impôts fonciers. Oui, voilà, du coup, ça, on parle totalement d'autre chose. Oui, Ouais, mais c'est encore une c'est augmentation. pas, oui, Donc, mais ça n'a je rien à voir avec la comprends la redevance détresse incitative. Je comprends la détresse des gens. Oui, mais j'entends parfaitement ce que vous dites. Après, il n'a pas imposé de sortir une fois par mois attention, je reprends ce qu'il a dit dans les réponses. Il n'a pas imposé de sortir une fois par mois les bacs. C'est à notre bon vouloir de le sortir une fois par semaine. Le but de cette redevance est d'essayer, on dit bien d'essayer, de réduire la quantité de déchets. Alors oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que si on le sort plusieurs fois, ça peut représenter un coût. Mais le but étant de se dire peut-être que la première année, je vais pas me retrouver financièrement et peut-être que la deuxième année, je vais réussir à diminuer le nombre de levées de mes poubelles. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, mais je suis d'accord pour réduire les déchets. Mais ce n'est pas au citoyen lambda enfin, il n'a pas les moyens de le faire. Tout ce qui rentre chez lui, il faut bien que ça ressort. Si vous achetez une bouteille d'eau en plastique, Tout à fait, oui. il faut bien que vous la mettiez à la poubelle. Oui. Bon, alors ce n'est pas le citoyen. Il faut s'adresser. Il a dit, il allait s'adresser au supermarché. Au supermarché, oui, tout à fait. Bon, mais c'est pas la compétence. C'est national. Oui, je suis d'accord. Moi, je préférais acheter ma bouteille d'eau consignée en verre et la ramener que de jeter une bouteille en plastique à la poubelle. Mais moi, je n'y peux rien. Je ne peux pas l'acheter en verre. Oui. Et il faut bien que je la sorte. Donc, si je veux la sortir, il faut bien que je remplisse les poubelles. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que normalement, la réforme, c'est un but écologique. Qu'est-ce qui va se passer? On va doter les gens de 2 bacs. Un bac noir et un bac vert. Oui. Moi, chez moi, je mets plus de déchets recyclables que de sacs noirs, on va dire. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont remplir leur sac vert, ils vont essayer de le garder un mois. Ils vont bien le tasser. Quand il sera plein, parce qu'on met
comme ils mettent moins de déchets noirs, les déchets recyclables, ils vont les mettre dans le sac noir. Donc ça, c'est ce que vous pensez. Vous pensez dans que... le bac noir. Oui, mais non, mais c'est pas ce que je pense. Il faut être réaliste. Les gens, pour ne pas payer, et c'est compréhensible. Donc, on a tout l'effet inverse voulu. Parce que le but, quand même, c'est l'écologie. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement proposer alors dans ces cas-là? Alors moi, j'ai déjà une proposition. Pourquoi limiter le ramassage des déchets verts? Et pourquoi faire payer des bacs supplémentaires? Ça permettrait déjà d'éliminer des déchets qui sont recyclables. Donc, ils ne polluent pas. Ok, bon, je vois tout à fait. On vous a entendu, est-ce que vous avez éventuellement d'autres choses à rajouter ou tout est bon pour vous, Alors monsieur oui, je voudrais quand même... ce qui m'a choqué, c'est le problème des nourrices. Enfin, les assistantes maternelles. Proposer aux gens de repasser aux couches lavables. Il y a des dames à côté de moi. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Non, j'en ai eu, oui. J'ai un enfant, 12 ans. Mais... Ça vous choque? Non, moi ça me choque pas parce que je trouve que c'est une démarche écologique. Alors moi j'ai c'est pas mon petit enfant qui met des couches lavables. Par exemple, j'ai un chien qui est très âgé, qui a 18 ans et qui est incontinent. Donc j'ai un système de couches lavables pour lui, pour le garder, qu'il ait fini ses jours tranquillement. Donc je suis déjà passée aux couches lavables. J'entends tout à fait votre point de vue, monsieur, et c'est tout à fait respectable. Mais je termine aussi. Oui. Vous allez essayer de vous exprimer. Oui, tout à fait. De vous exprimer. Et voilà. Alors, je comprends tout à fait qu'effectivement, dans une période très difficile, je comprends tout à fait que des personnes s'interrogent sur le coût de cette mesure. Moi, c'est vraiment ce qui pourrait me faire reculer. Par contre, sur le fait qu'il faut agir et qu'il faut prendre des décisions par rapport au traitement des déchets, je pense que c'est important. Maintenant, J'entends aussi ce que vous dites et j'entends votre engagement qui paraît très sincère, monsieur. Et je pense que la démocratie, c'est effectivement d'échanger et de dialoguer. Et c'est ce qui ne se passe pas actuellement. Oui, alors après, si, en fait, ça se passe quand même, parce qu'en fait, on est dans un pays qui a des mandats représentatifs et donc les élus ont mandat pour vous représenter. Oui. Si vous n'êtes pas d'accord, et moi je suis partie des gens qui ne sont pas d'accord, il faut changer la Constitution. Et je fais partie de ces gens-là. Donc, pour vous dire que... Non, mais attendez. Il faut que les élus se rendent compte qu'il y a un problème, justement, pour les élections. Vous voyez l'abstention qu'il y a. Ben oui. Mais les gens ont le droit quand même de s'exprimer. Quand on est élu, on ne fait pas après ce que l'on veut. Ben, le problème, c'est que dans les termes qui sont faits actuellement, les termes de Constitution, si, c'est le mandat représentatif, monsieur. On ne fait pas ce que l'on veut. Si. La sanction, elle se fera éventuellement aux prochaines élections si les personnes ne sont pas d'accord. Mais je vous dis qu'il y a aussi des gens d'accord. Moi, ça ne me choque pas cette mesure, même si j'entends bien que ça pose des difficultés financières. Cette mesure, elle a aussi, je pense, des personnes qui sont pour. Et voilà. Et moi, je je ne conteste pas, mais il y a quand même une certaine détresse de beaucoup de gens. Les couches lavables, c'est pas forcément une mauvaise solution. Peut-être qu'à terme, c'est une bonne solution. Alors, à votre avis, est-ce que c'est écologique? C'est pas forcément plus écologique que les couches jetables. Alors, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Il y a un intérêt, c'est que ça fait moins de déchets, parce qu'effectivement, il y a beaucoup c'est pas écologique. Il y a beaucoup d'eau pour le système des couches lavables, ça génère une grosse consommation d'eau, parce qu'il faut nettoyer les couches, et ça demande de l'eau. Par contre, en termes de déchets et en termes de, par exemple, d'utilisation de produits chimiques, il y en a beaucoup moins. Donc c'est ici un rapport, en fait, c'est un choix. Alors, attendez, là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je prends le cas de la nourrice. Elle a un bébé à garder, elle met ses couches dans un sac plastique. D'accord? Elle redonne aux parents le soir, parce que ou elle les élimine dans son bac, mais elle paye plus, ou elle peut le redonner aux parents. Après, ils doivent laver les couches, l'eau, la lessive. Oui, après, où est l'écologie? Il y a eu aussi la possibilité d'avoir 2 bacs. C'est la réponse aussi de Monsieur Belval, c'est de faire le choix d'avoir un bac professionnel et et voilà. Comment ils font? Après, comment elles font les nourrices? Elles ont un enfant qui a 3 mois qui utilise 6-8 couches par jour. Un enfant qui a 3 ans qui utilise une couche juste après la sieste. Elle refacture comment? Au prorata? Ça, tu as une comptabilité? Ça, c'est libre personne qui fait ce travail-là de voir sa gestion comptable. Attention, c'est voir comment elle peut. Présente ça aux parents. Il faut qu'elle le présente, mais bien sûr, mais tout à fait. Mais c'est sûr que ça peut être pas perçu de la meilleure des manières, mais c'est libre c'est son choix, c'est libre à elle de le facturer ou non, de le prendre en charge ou non. Monsieur Belval a bien dit qu'il pouvait avoir cette possibilité d'avoir un bac professionnel. Déjà, sur les nourrices, j'ai constaté que un bac personnel, donc. C'était pas bien ficelé. J'ai regardé un petit peu sur Internet.
la profession d'assistante maternelle chez les femmes, c'est elle est dans le top 10 des professions. Infirmière, aide-soignante, assistante maternelle. Il y a aussi des hommes, mais même des élus qui, je pourrais assistant maternelle. Je suis pas sûre que c'est un argument. Après, je vous dis, ne serait-ce que pour les couches, par exemple, des crèches. Quand on fait un projet, on analyse toutes les conséquences. Et on oublie un métier, qui est le métier d'assistante maternelle, qui est un des métiers les plus pratiqués par les femmes. Oui, c'est un métier effectivement assez féminin, peut-être malheureusement. En tout cas, je vous dis aussi, monsieur, que moi, j'étais bénévole des années, j'étais présidente d'une garderie et j'ai été trésorière d'une crèche associative, alors pas ici, sur mon ancienne ville, à Lambersart exactement. Je peux vous assurer qu'on a eu une vraie réflexion aussi sur justement l'utilisation des couches lavables. Et pourtant, c'était une crèche. Il y avait beaucoup de couches, parce que je vous assure que dans une crèche qui accueille entre 18 et 20 enfants sur plusieurs plages de la journée, ça fait des couches. Mais vous aviez les moyens techniques de pouvoir le laver. Oui, imaginez d'accord. le nourrice qui habite en ville, qui n'a pour pas le de coup, garage, sachez qu'on était proche d'un RAM, donc d'un volet d'assistante maternelle, et c'est aussi un débat que certaines assistantes maternelles ont pu avoir. Donc je pense que chacun fait effectivement comme il veut, mais on peut pas reprocher à quelqu'un de parler de couches lavables, c'est pas possible. Comme il peut. Après, on s'attarde vraiment beaucoup sur les couches. On s'attarde vraiment beaucoup sur les couches. Pampers, un virement s'il vous plaît. Ça serait cool. Voilà, parce qu'on parle beaucoup. On en tient une couche. Hein. Que le projet n'est pas bien ficelé. Bien sûr, mais non mais. Moi, je demande à Monsieur Belval d'écouter les gens. Bien sûr. Non mais vous avez raison. Monsieur Belval a des ambitions politiques. Ah, ça c'est. Non mais oui, non mais vous avez très jeune en politique. Très jeune en politique. Alors moi je dirais, Monsieur Belval, on ne dirige pas contre le peuple, mais avec le peuple. Écoutez les gens qui ne sont pas mécontents. Et discutez. Ne soyez pas vindicatifs. Il faut discuter. On entend. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est-à-dire que je reviens un peu sur l'interview de M. Belval, parce que je ne me suis pas exprimé jusqu'à maintenant. C'est que M. Belval, il y a eu deux parties. La première partie, c'était expliquer cette redevance, ce qu'il a fait. La deuxième partie, on a ouvert notre page Facebook pendant 10 jours pour poser des questions. On a fait un résumé, on lui a posé des questions. Donc il y a eu un débat ici. Non mais monsieur, oui. Il a répondu aux questions que les Hasbrouckois lui ont posées. Alors je vois pas pourquoi qu'on lui reproche maintenant au niveau de l'émission. Parce que moi, en plus, je suis complètement en dehors du problème parce que je suis de Saint-Omer. Oui. Donc j'ai un œil complètement sous les différents. La redevance incitative ne concerne pas Hasbrouck. Oui, non mais elle concerne l'ensemble des communes de la CCFI. Mon explication, c'est-à-dire que on reproche à M. Belval de ne pas répondre aux questions. Non, c'est pas un reproche. Je ne fais pas de reproche à M. Belval, mais je lui dis simplement, M. Belval, écoutez les gens mécontents. On est en démocratie. Essayez de revoir votre problème. Il n'y a pas le feu. Mais j'ai pas mis sur le feu, M. Crépin. Mais pourquoi, pendant 10 jours, l'antenne était ouverte pour les questions? Les personnes qui ont signé la pétition n'ont pas posé leurs questions. Et M. Belval aurait été enchanté de leur répondre. Il n'y a pas eu de questions, mais il n'y a pas eu de réponse. C'est ça l'inconvénient, le débat. Débat, ok, mais il faut qu'il y ait quelqu'un devant. Là, je regrette, mais là, on ne peut pas faire le procès de quelqu'un. Il n'y a pas que les réseaux sociaux pour discuter. Mais oui, mais attendez. Bien sûr. Bien sûr. Mais au moins, c'était une porte ouverte. Ça existe, bien heureusement. C'était une porte ouverte. On a ouvert la porte. Donc maintenant, après. Et je dis, vous parlez effectivement que c'est une démocratie. Vous parlez des gens qu'il faut écouter les gens pas contents. Peut-être que s'il y a des gens contents, ça. Ah oui, non, mais tout à fait. Non, mais bon. Oui, tout à fait. C'est la démocratie. C'est ça. Tout à fait, monsieur. Alors, dans quel pourcentage, je ne sais pas. On est d'accord. 30 secondes, Jean s'en appelle, tu vois, gars. Dans un an, on a dit que c'est dans un an que c'est dans un an que ça commence. Eh ben, on vous donne rendez-vous dans 18 mois ou dans 24 mois et on fait un bilan. Voilà, il faut tenter. Voilà, on fait un bilan dans 24 mois quand ça sera mis en place. M. Belval n'a pas l'intention de changer quelque chose. Ah oui, non, ça, je ne demande pas qu'il change. On ne sait pas. On fait un bilan par rapport à la décision qui a été prise, c'est tout. Non, on fait un bilan, vous venez, on fait un bilan, voilà, ça a été fait ça il y a un an. Au bout d'un an, et puis au moins, on aura du concret. Moi, je tiens aussi à préciser d'ailleurs, merci beaucoup aussi à Monsieur Crépin de votre intervention. C'est normal et logique qu'on vous laisse la parole. Je vous remercie d'avoir. Mais j'espère que cela permettra
d'augmenter le nombre de signatures sur ma pétition. Vous avez passé le message comme quoi une pétition est disponible. C'est tout à fait normal qu'on vous laisse la parole. Voilà, je tiens aussi à le préciser que nous sommes avant tout un média donc de bénévoles. Nous n'avons rien à voir de politique là-dedans. Nous avons reçu Valentin Belleval pour répondre aux questions à notre échelle parce qu'on est une petite web radio. On n'est pas Skyrock, on n'est pas Énergie ou toutes ces choses-là. On est une web radio associative ou Chérie FM si tu veux. On est une web radio associative. Ça nous tenait à cœur, nous, à notre petite échelle, de pouvoir essayer de répondre aux questions des habitants. Donc il y a des personnes qui sont satisfaites de cette redevance, d'autres qui ne le sont pas. Donc ça nous permet de laisser la parole à tout le monde, que ce soit les personnes qui sont contre et les personnes qui sont pour. Voilà, donc je tiens à le dire et à le préciser. Non, je précise que je ne suis pas contre. Non, attention, j'ai pas parlé de vous. J'ai parlé dans la généralité, dans la globalité. Je n'ai pas cité votre nom, j'ai parlé dans la généralité. Voilà, donc comme ça permet à tout le monde d'avoir son avis là-dessus et de pouvoir éventuellement signer ou pas cette pétition. Vous êtes libre de le faire, de vous faire entendre et vous êtes libre d'être pour ou contre cette redevance incitative. Merci beaucoup Monsieur Crépin en tout cas pour votre intervention.